Puisque vous m'avez demandé de dire un mot sur la sœur Joséphine Soul-Mamouika et ce qui lui arrive. Je commence par vous dire que la sœur José Soulou est une religieuse de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de Grâce de Chilomba. Ces sœurs ont aussi leur communauté ici à Kinshasa, la capitale, comme à Livulu, à Ngaba, au campus, et puis à Mamakoko, où il y a des religieuses qui vivent là et qui travaillent. La sœur Joséphine est née à Wikongo, dans l'actuel diocèse de Chilomba, le 28 décembre 1962. D'ici décembre, elle aura totalisé 61 ans. Dans ses souvenirs d'enfance, il faut dire que d'après les témoignages de sa mère, sœur Joséphine Soulou est née dans une circonstance tout autre. Quand elle était née, elle avait beaucoup de poils sur son corps, confondus facilement aux bêtes. Et les gens se disaient, mais que sera cet enfant? Elle-même, la maman, se sentait gênée d'avoir un pareil enfant. Mais finalement, elle a accepté. Plus il grandissait, plus les poils disparaissaient et le visage apparaissait bien, son corps apparaissait comme celui d'un homme. La sœur a aussi connu des moments de vision dans son enfance. Par exemple, elle était en train de jouer avec ses amis d'enfance et leur dit, regardez en haut, il y a une croix suspendue en l'air en train de bouger. Et les autres enfants regardent, ils voient, ils commencent à crier. Mais quand les adultes venaient, les adultes ne voyaient rien, même eux, les enfants voyaient. La sœur avait un amour terrible du chemin de la croix. Elle connaissait toutes les prières du chemin de la croix de son enfance. De sorte que quand les adultes lui demandaient de réciter ça, elle le faisait pendant le chemin de la croix plus que certains adultes. Et elle étonnait donc les gens. La sœur Joséphine, même quand sa mère pouvait lui laisser un travail, à l'heure du chemin de la croix, il ne pouvait jamais rater. Elle abandonnait le travail de ses parents pour aller suivre le chemin de la croix. Elle a fait ses études primaires et secondaires, puis le cycle court, puis elle est entrée au noviciat chez les Sœurs de Notre-Dame de Grâce de Chilomba, où elle a fait le noviciat de 1982 à 1985. Et elle a eu à faire des rencontres pendant le noviciat, pendant qu'elle travaillait. Elle était affectée au jardin potager, et là elle rencontrait toujours une femme. Et cette femme-là, elle l'a soupçonnée pour dire, tu es une voleuse qui vient voler les légumes. Mais la dame lui demandait toujours, donne-moi un peu de légumes. Elle était toujours souriante. Et elle ne savait pas découvrir qui était cette femme. Elle était aussi, quand elle a émis les vœux, elle était devenue une femme d'une santé fragile, maladive. Mais une fois, elle est tombée malade, amenée en Boujima, elle a été opérée, et la plaie ne se cicatrisait presque plus. Elle a eu une guérison miraculeuse lorsque elle priait. Quelqu'un qu'elle a identifié à Jésus lui est apparu et lui a donné un chapelet. Elle a prié avec ça et elle a mis sur son chapelet de l'opération qui ne se cicatrisait pas et elle s'est trouvée guérie. Puis, elle qu'on amenait dans la douche pour se laver à cause de la plaie qui ne se cicatrisait pas, elle est allée elle-même se laver dans la douche. Quand la garde malade revient, elle trouve que la malade n'était pas là, elle a crié, elle va la trouver dans la douche et se demande, mais comment tu es arrivé là, on risque de me chasser pour dire que j'étais négligée. Elle dit, pourquoi pas? Quand l'autre s'approche, elle se rend compte qu'elle n'avait plus de plaies. C'est comme ça qu'elle a eu une guérison miraculeuse elle-même, avec un chapelet tout simplement. Elle a prié, elle a posé ça sur son côté ouvert. Et
La sœur José a finalement commencé alors à voir les stigmates apparaître, avec des saignements qui ont des significations. La première plaie de la sœur est apparue le 24 mai 1991, pour 1 heure seulement, et c'était le côté ouvert, dans son côté droit, ouvert. En 1992, elle a un autre saignement et une autre plaie qui apparaît sur les pieds et dans ses mains. En 1993, elle a les saignements et elle a des plaies à la tête. En 1994, les plaies des genoux apparaissent. En 1994 encore, elle transpire le sang et elle sue le sang. Le 21 mai 1994, les plaies se multiplient des saignements un peu partout. En 1998, c'est le saignement de tout le visage. Le 6 août, le jour de la transfiguration 2000, elle commence à faire aussi la transfiguration, mais quand elle transpire, c'est le sang qui coule et qui reste partout au visage. En 2001, le 17 juin, la fête des Saints-Sacrements, elle a le saignement de tous les corps. Le 24 juin, le jour des Sacré-Cœur, elle a des plaies du côté ouvert. 8 septembre, elle a les saignements fontanelles. Ces saignements apparaissent désormais, depuis là jusqu'à maintenant, chaque année à toutes les fêtes de Jésus. La sœur José Soul a du moins un saignement et une plaie quelconque qui apparaît. Mais toute la semaine sainte, la sœur José Soul a des saignements. Le lundi, par exemple, chaque lundi saint, comme il y en a eu cette année et comme vous le voyez sur la première photo, c'est la flagellation. Le matin, quand on entre dans la chambre de la sœur, on la trouve avec des plaies sur tout le dos. Le mardi, c'est le portement de la croix. On trouve la sœur avec des plaies sur son côté gauche, sur l'épaule. Et elle en souffre sérieusement, c'est la plaie du portement de la croix. Le mercredi, elle a des grandes plaies sur les bras, comme vous les avez vus sur les photos, c'est les ligotements. Il y a les gens qui viennent les lier et les bourreaux qui la lient, comme Jésus avait été ligoté et ça lui fait de grandes blessures. Le sang coule. Le jeudi, c'est le couronnement d'épines. On lui fait porter la couronne d'épines à la tête et elle a plusieurs plaies à la tête qui contournent toute la tête, le sang coule. Ça lui fait très mal. Surtout la plaie qui est sur la face. Là, c'est la plaie la plus profonde qui fait le plus mal de toutes les plaies qu'elle a toujours eues. Plus même que la plaie du côté ouvert du vendredi saint. Le vendredi saint, c'est le côté ouvert. La sœur a des plaies sur son côté ouvert, d'où l'eau et le sang jaillissent. Ça coule, ça va taper jusqu'au mur de sa chambre et ça se répand sur le pavement. Elle a des plaies sur ses mains comme marque des clous. Elle a des plaies sur ses genoux quand marque de Jésus qui était tombé, qui était blessé dans ses genoux. Elle a des plaies sur ses pieds, la marque des clous de Jésus sur ses pieds. C'est ainsi que la sœur passe un calvaire pendant la semaine sainte. Samedi, elle n'a pas de stigmates, elle n'a pas de plaies qui apparaissent, mais chaque samedi matin de la semaine, chaque samedi saint, elle a la visite de la Vierge Marie qui vient la consoler et qui transmet des messages. De même que toutes les apparitions, toutes ces manifestations-là, il y a des messages. Pour avoir assisté à cela pendant les pèlerinages de 2014 et le pèlerinage de 2015, 2014, j'étais au formateur au Grand Séminaire de Mbujimaï. 2015, j'étais déjà ici et les pèlerins de Kinshasa qui allaient là-bas m'avaient payé le billet pour aller les accompagner afin de les fortifier avec la parole de Dieu et recevoir les gens qui viennent au pèlerinage pour écouter les confessions ainsi que ceux qui ont leurs problèmes pour que je puisse de temps en temps prier et les confier à Dieu. Et toutes les messes pendant la semaine sainte, nous les célébrons au sanctuaire avec les pèlerins. La sœur dans sa chambre,
Quand elle a commencé à voir tous ces saignements, elle avait de grandes douleurs. Elle avait eu l'ordre qu'on puisse mettre le Saint-Sacrement, le message selon lequel il fallait qu'on mette le Saint-Sacrement. Le message a été transmis à Rome. Le dossier est connu à Rome. Et à Rome, après étude du dossier, on avait autorisé que le Saint-Sacrement soit installé dans sa chambre. Le Saint-Sacrement est donc installé dans la chambre de la sœur. En 2009, pendant que j'étais vicaire des paroisses et curé à la paroisse Notre-Dame de Luputa, la sœur était envoyée dans la communauté de Luputa. Et l'évêque m'avait autorisé d'installer le Saint-Sacrement dans sa chambre. Après avoir remis cela en question, j'ai parlé avec l'évêque pour dire c'est contre les normes de l'Église. Il m'a dit c'est Rome qui a autorisé. Après, on l'a ramené à Chilomba. La sœur vit avec le Saint-Sacrement dans sa chambre parce que quand elle a des douleurs comme ça, elle trouve le réconfort à travers l'adoration au Saint-Sacrement. Et parfois, elle ne sait même pas marcher, la pauvre, à cause des douleurs. Et c'est des douleurs atroces. Avec le temps, il a été autorisé, Jésus qui lui a dit qu'il était venu visiter les Africains. Il lui demandait de faire construire le sanctuaire où les gens pouvaient venir prier et lui rendre visite. Et là, la sœur a donné le message à l'évêque. Avec l'autorisation de Rome, l'évêque avait posé la première pierre. Monseigneur Léonard Kassanda Lumembu, évêque émérite de Luisa. À ce moment-là, Chilombe était dans le diocèse de Luisa. Puis après, on a commencé à construire avec les contributions des chrétiens, des pèlerins et des gens de bonne volonté. Le sanctuaire continue à être élargi jusqu'aujourd'hui avec ces contributions-là. Puis finalement, l'évêque a autorisé que les gens commencent à y aller à certaines dates, surtout la Semaine Sainte, pour le pèlerinage. L'engouement est grand. Il y a des gens qui partent de Lubumbashi, de Kinshasa, au pèlerinage, et les gens de la contrée. Il faut dire que les gens y allaient avec beaucoup d'engouement, mais depuis un temps, les gens sont un peu comme découragés parce qu'ils constatent que les prêtres, les religieux, religieuses, les évêques ne sont pas très engagés dans le dossier. Pourtant, l'Église prend du temps pour des cas comme ça. On n'y va pas précipitamment. Les mystères de Dieu, il faut les étudier. Et ce sont des cas qui doivent être étudiés avec des experts de différentes disciplines scientifiques. C'est ainsi que se vit le pèlerinage à Chilomba. On vit les saignements de la sœur Joséphine Soulou, sœur religieuse de Notre-Dame de Grâce de Chilomba. Je dis et je vous remercie. C'est l'abbé Germain Moulage, prêtre du diocèse de Chilomba et chercheur à l'Université catholique du Congo en communication sociale. Je vous remercie. J'ai oublié de donner le message. Dans les apparitions de Jésus à sœur Joséphine, elle lui dit, les Africains disent que je ne les aime pas, je viens visiter les Africains. C'est pourquoi au sanctuaire il est écrit, on a dessiné la carte d'Afrique avec la Bible là-bas et il est écrit là, Dieu visite l'Afrique, Dieu visite l'Afrique. Et Marie se présente là-bas comme aide puissante. La très sainte Vierge Marie apparaît à la sœur Joséphine et à certaines autres personnes, elle se présente comme étant aide puissante. Le message central reste la conversion. Le Christ demande que le monde se convertisse en disant que par nos péchés, par notre mal, nous continuons à contribuer à la passion de Jésus. C'est ainsi que par nos péchés, par notre mal, la passion de Jésus est continuée et il en souffre aujourd'hui. Et il lui dit, je viens apparaître en toi à travers ces plaies pour que les gens voient comment je continue à souffrir. Chaque fois que vous faites du mal, chaque fois que vous péchez, vous accentuez ma passion. En te voyant souffrir, que les gens voient comment je souffre et qu'ils se convertissent. Il pointe les avortements, la corruption, le mensonge et toutes sortes de péchés, tant chez les prêtres, chez les religieux, religieuses, les consacrés et chez tous les chrétiens.
Tous ceux qui tuent les gens, même dans des guerres, il s'agit de se convertir. Et elle voit parfois les choses longtemps avant. En 1997, elle avait déjà parlé de la guerre, de la libération contre la dictature de Mobutu. Et il y avait des invitations à la prière. Plusieurs autres cas, la sœur fait aussi des bilocations. Elle peut être à Chilomba, on la retrouve à Lubumbashi où elle est allée rendre visite à une personne malade qu'elle a soignée. On la retrouve aussi parfois, il y a des gens qui l'ont déjà vue aux États-Unis, leur rendre visite. Elles appellent les membres de leur congrégation, pour leur dire, nous étions avec la sœur José, c'était très bien la visite. Et les autres rient. Dit, mais elle est venue là-bas quand elle est à Chilomba. On dit, non, mais nous étions avec elle, elle vient de sortir. Quand ils suivent sur la route pour retrouver la sœur, on ne la retrouve pas. Et quand on envoie le message à Chilomba, on lui dit, elle rit seulement, il dit, laissez le Seigneur faire son travail. Donc la sœur fait aussi la bilocation. Elle peut être à Chilomba et être à un autre endroit où elle va rendre service. Elle va travailler dans les champs pour aider les veuves. Elle va laver les veuves à la cité. Elle va faire la cuisine pour les veuves. Elle va ranger leur maison, torchonner, balayer, ainsi de suite. Elle fait des champs et tous les produits des champs, elle ne distribue qu'aux pauvres. Voilà au moins ce que je pouvais dire. Le message à travers ces souffrances, cette passion, c'est l'invitation à la conversion. Nous devons nous convertir. Et comme aujourd'hui c'est vendredi saint, je voudrais nous redire qu'en faisant le chemin de la croix, pensons à nos péchés. Toutes les fois qu'on nous lit la souffrance du Christ, sachant que nous tous nous contribuons à la souffrance du Christ par nos péchés et convertissons-nous pour que nous puissions ressusciter avec le Christ. Merci beaucoup. Bonne fête pascale à toutes et à tous. Bonne montée vers Pâques. Bonne méditation de la passion du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Merci beaucoup et bon après-midi. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.